Mon désert avec mon Père, notre Père Céleste. Bonjour peuple de Dieu, je suis ravie de me retrouver parmi vous pour partager ce moment. Dieu est amour. Cela vous le savez bien. Je suis amour, vous êtes amour, nous sommes amour. Oui, absolument. L'amour est le plus grand des dons spirituels. L'amour s'est offert sur la croix et a déchiré le voile qui nous gardait captifs pour offrir une nouvelle vie. Il est descendu au séjour des morts pour récupérer la clé de la grâce infinie, créant une voie directe vers notre Père Céleste. Oh, Alléluia, Alléluia, tout est accompli. Plaçons toujours Dieu au centre de tout. Unissons-nous dans la prière. Saint-Esprit de Dieu, mon fidèle ami, prends le contrôle de ce moment de partage. Père éternel, je te demande de venir bénir ton peuple. Pose ta main sur eux. Prends-les dans tes bras d'amour. Renouvelle leur foi, leur expérience, leur amour, afin qu'ils puissent accomplir la tâche, la mission que tu nous as confiée ici, sur cette mer agitée de la vie. Mettons la justice là où règne l'injustice, la foi là où la doute s'installe, la joie où règne la tristesse, l'amour où se trouve la haine, le salut là où sévit la perdition. Dépose ta main sur nous pour nous renouveler afin que dans toutes nos voies, nous puissions te louer, témoigner de ton amour partout où tu nous enverras. Levez vos mains, mes bien-aimés, pour accueillir la bénédiction du ciel et exprimer notre louange. Amen, Amen, Amen. La vallée de l'ombre de la mort, mon Gethsémani. Psaume 119, verset 16. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour rencontrer ce que l'Éternel a accompli. Une grande femme de Dieu a souligné que Dieu nous place devant nous le choix entre la vie et la mort. Vous le savez, le choix, vous avez le choix, vous êtes libres mes bien-aimés. Oui, Dieu nous a laissé de choisir, mais il y a une joie éternelle à choisir la vie. J'ai choisi la vie et le chemin de la croix. J'ai fait ce choix en pleine connaissance de mon identité en Christ. Oui, je suis la justice de Dieu en Christ. Femme de foi, de conviction inébranlable, douce guerrière de l'élite divine, fière de mon éthique en Christ. En janvier 2023, j'ai entamé le parcours de la chemin de la croix, armé de l'épée de la parole, trouvée dans Romains 12, verset 12. Que l'espérance soit votre joie, l'épreuve, qu'elle vous trouve pleine d'assurance, la prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Station 1. Ce parcours a débuté par des petites persécutions du malin, douleurs épigastriques, passagères, gouffres financiers, panne de voiture. À peine avais-je réparé ma voiture qu'un accident survint. Station 2. Ma roue droite a éclaté. J'ai perdu le contrôle de la voiture qui a persécuté une balise de limitation de voie, brisant mon rétroviseur droit. Terrifiée, en larmes, j'étais incapable de m'arrêter malgré les signaux des autres conducteurs qui me pressent de le faire. Je n'avais qu'une envie, rentrer chez moi, garer cette voiture et m'échapper de ce cauchemar. Une fois arrivé dans mon parking et la voiture garée, j'ai mesuré l'ampleur des dégâts et me suis écroulé en larmes, criant ma détresse. Oh Seigneur. Station 3. Je suis fatiguée. Mon Dieu, je n'en peux plus. Père, pourquoi? Que se passe-t-il? À partir de là, ce fut la persévérance sur le chemin de la croix. Station 4. La douleur d'épigastre devient de plus en plus présente. Les antalgiques simples ne me soulageaient plus, me forçant à passer rapidement à la codéine, puis à la morphine.
pour un soulagement temporaire de la douleur. Station 5. C'est parti pour une série d'examens qui vont révéler les modules sur le foie, signe avéré d'un cancer de foie. Waouh! On fait un diagnostic, ce mal-être. On fait un diagnostic pour ce mal-être, pour que je puisse le déposer au pied de la croix. La parole de Dieu, dans Matthieu 12, 28, nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est avec cette promesse que je me suis reposée à cœur ouvert dans les bras de mon Père. Je lui ai dit, c'est toi qui as donné l'intelligence et la sagesse aux médecins pour leur prêter main forte. Je me lance dans cette épreuve, mais avec toi, confiante que seule ta volonté prime sur moi et sur la médecine. Mes filles ont été informées du diagnostic par le corps médical. À ces mots, on leur a dit qu'elles devaient être fortes pour accompagner leur mère. Ce fut un véritable choc pour elles. Je reviendrai vers vous pour partager les épreuves de la station 6. En attendant, je vous envoie des bisous, encore des bisous. Que les flots de l'eau de vie du Saint-Esprit de Dieu jaillissent et inondent vos vies, vos pensées en Jésus-Christ notre héros.